À Dol de Bretagne, chez Yves Fantou Boucherie, l'innovation est partout, tout le temps, et ce, depuis des années. L'innovation porte sur l'organisation du travail. En 2003, un échauffement quotidien est instauré, il a été conçu avec un kiné. Bien-être, confort au travail, pénibilité, sécurité, sur toutes ces thématiques, des voyages professionnels ont souvent permis à Yves Fantou de s'inspirer de certaines pratiques. Des choses très simples, j'avais déjà vu, moi, c'était au Danemark il y a déjà très longtemps, les tables réglables en hauteur, donc en 2003 on a eu des tables réglables en hauteur. D'où aussi l'intervention du kiné, parce que les tables n'étaient pas réglées, donc on a fallu qu'on fasse des formations pour dire pourquoi régler les tables, c'est-à-dire qu'on n'a rien imposé, mais on a essayé d'amener toutes ces idées-là par de la formation. L'échauffement, ça a été aussi la même chose. Mais l'idée, plutôt que d'avoir à juger le geste en disant bah oui, pourtant tu as eu la formation geste et posture, mais c'est simplement qu'il n'y ait pas le mauvais geste. C'est pour ça qu'on a des rollbacks surélevés. L'innovation, c'est beaucoup de communication aussi, avec des points réguliers fixés aux équipes. Briefing tous les jours du responsable de production après cet échauffement, où chacun va savoir comment va se dérouler la journée, enfin, ou des choses diverses qui concernent l'entreprise. Donc beaucoup de communication. Chaque semaine pour le responsable commercial qui fait notamment des retours de ce qu'il constate dans les magasins, et chaque mois vient le tour du patron. Tous les mois on fait une pause discussion où là on fournit, on est en Bretagne, et puis surtout ici nord de Rennes, galets de saucisses bien évidemment et des crêpes. Et là donc moi je peins sur tout ce qui entoure l'entreprise, que ce soit au niveau commercial, au niveau des produits, au niveau du service qualité, au niveau des salariés, ça peut être de la mutuelle, etc. Et puis des choses diverses, des nouveaux concepts que j'ai pu voir. On essaie de faire en sorte que tout le monde ait une visibilité, mais même dans une petite entreprise comme la nôtre, c'est pas si simple que ça. Quelqu'un qui va être par exemple à l'étiquetage n'a pas forcément les notions de l'entrée des carcasses, par exemple. Donc l'équipe est bien en tête finalement le travail et le métier global de l'entreprise, que ce soit en production ou en administratif ou en commercial, tout ça c'est la même entreprise. Donc voilà, l'idée c'est de faire travailler tout le monde ensemble. Yves Fantou met donc tout en œuvre pour que ses salariés se sentent tout simplement bien. Qu'ils soient fiers déjà, qu'ils soient à l'aise, et surtout qu'on ne vienne pas les juger de l'extérieur, ce que je supporte pas. Donc je dis souvent que je ne sais pas ce que c'est que la pénibilité. Il n'y a pas de saut métier. Ça voudrait dire que si on accepte un métier pénible, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire autre chose. Et donc je n'accepte pas ça parce que je pense qu'ici on a des vrais métiers, que ce soit tous les métiers de la boucherie, mais même du conditionnement, qui sont à mon avis des très bons métiers, et surtout pour les gens qui sont chez moi, des bons métiers. Créée en 1906, cette entreprise a exercé tous les métiers, de l'élevage à la boucherie de détail. En 1996, Yves Fantou se lance dans la barquette. 3 ans plus tard, il se spécialise totalement dans ce domaine, avec pour ligne directrice, totale transparence pour l'acheteur. Une préparation finalement très artisanale. On fait en sorte que le produit soit impeccable pour le consommateur. On a un produit où normalement il y a très peu de déchets, on fait très attention à tout ça. Et on est sur du poids net. De temps en temps, on voit encore dans certaines boucheries des bouchées qui pèsent en brut et puis qui vont désosser ou parer après. Je pense pas que ce soit quelque chose qui soit supportable en 2019. Le prix est plutôt très grossi. Bon là, on cherche pas du tout là, non plus à le tromper. Il prend pas, mais enfin tout ça c'est clair. Enfin, ils voient tout de suite le produit, ils savent tout de suite ce qu'ils vont avoir dans leur assiette. Aujourd'hui, chaque jour sont fournis 120 magasins où généralement, il n'y a pas de boucher. Des clients avec qui Yves Fantou installe une vraie proximité et un réel accompagnement. Ces magasins-là sont livrés en A pour B, c'est-à-dire que c'est préparé ce matin, c'est livré demain matin, et ça sur la France entière. Ils peuvent avoir une gamme très large, à chaque fois peu de produits sur chaque référence. Et nous, avec le A pour B, on est très réactifs. Et donc le magasin est capable d'avoir une gamme importante. Ce qui se passe très souvent, c'est que pour des questions d'organisation, on va réduire la gamme, réduire le rayon. Et donc il y a de moins en moins de viande proposée au client final et au consommateur. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un vrai rayon boucherie dans les magasins. À côté de ça, on les accompagne sur le merchandising, c'est-à-dire qu'on fait les implantations, on va baliser le rayon de façon à ce que le rayon soit lisible, et ensuite on suit les évolutions des magasins, on regarde un petit peu ses marges. Autre innovation, direction Saint-Malo. Yves Fantou ouvre entre 2014 et 2019 3 boucheries à Rennes, Metz et donc Saint-Malo. 3 boucheries appelées Maurice du prénom de son père. Elles accueillent les clients 7 jours sur 7. Les bouchers sont ici pour préparer la viande et ensuite j'ai des gens qui sont disponibles pour vendre la viande en magasin. Un petit peu comme le boulanger qui est dans son fournil et c'est la boulangère qui est devant pour vendre le pain. Chez Maurice, le concept est d'associer dans un même lieu des rayons de viande à de la restauration. Ramener
certains jeunes dans ce type de magasin, des jeunes qui seraient peut-être jamais rentrés dans une boucherie de détail, les faire venir ici peut-être par le hamburger et demain peut-être pourquoi pas acheter d'abord un beefsteak ou un steak haché et puis pourquoi pas dans quelques années une épaule d'agneau à faire avec des copains le soir. Bon appétit! Moi ce qui est sûr pour moi c'est que jamais je me suis levé un matin en me disant je vais innover. Jamais. On fait des choses, on cherche à faire avancer notre métier, on cherche à mettre des produits en place. Me dire voilà, ça c'est la super innovation, à mon avis ça marche jamais. Ma plus grosse sortie, ça reste les échines de porc par deux. Donc voilà, ça rend humble sur l'innovation.